Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Excellent. Alors aujourd'hui, je veux parler de l'avancement technologique, du AI, etc. Tu sais, on avance, on est rendu en 2025, puis le progrès scientifique, autant dans le niveau du service que dans d'autres sphères, évolue rapidement et évolue spécialement, si je peux dire. Tu sais, t'aurais remonté à il y a 5 10 ans, jamais t'aurais pu penser que le AI allait déjà être là. Tu sais, tu savais que ça allait venir un jour, ça c'est sûr, certain, mais on y est, hein. C'est qu'on est devant le fait accompli. Puis c'est ça a tellement un impact au niveau du changement de certaines industries. Tu sais, par exemple, je suis pas en train de dire, puis c'est pas, je veux pas m'avancer parce que c'est pas des trucs que je connais suffisamment. Mais au niveau des gens qui travaillent à l'ordinateur, du copywriting, exemple, des trucs vraiment slash de base. Puis tu sais, je veux pas dire que le copywriting, ça va se remplacer par le AI, loin de là, là. Euh, mais ça change, ça fait pivoter une industrie obligatoirement parce que t'as pas le choix de t'adapter, de le considérer. C'est un joueur qui est immense, c'est un joueur qui va vite, puis c'est un joueur qui change des choses. Fait que, tu sais, où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que le AI et l'avancement technologique, il faut la considérer, même si en 2025, on est encore euh, dans le blue collar, dans le col bleu, tu sais, ça reste que c'est des services, c'est du labor, c'est du travail qui est comme considéré manuel, tu sais. Mais il faut le considérer d'avance, puis de voir, être avant-gardiste là-dedans de, OK, il y a d'autres industries que ça les cogne, que ça les hit vraiment fort, tu sais. Ou est-ce que carrément, ils viennent out of business. Il faut qu'ils se recyclent dans d'autres choses, puis ils n'ont pas le choix de repartir à zéro, peu importe, parce que ça shake trop. Fait qu'il faut quand même pas négliger le AI puis l'avancement technologique, tu sais. Puis si on fait une déconstruction, encore une fois, OK, dans les dernières années, quel a été l'avancement technologique dans l'entreprise de service, tu sais? Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut se poser comme question au niveau principalement des softwares, des prises de rendez-vous, le fameux CRM. Ça évolue beaucoup, ça évolue rapidement. Puis, comme j'ai déjà dit dans notre podcast, je pense qu'on a fait carrément spécifiquement sur le CRM. Euh, c'est un outil clé. Puis, je trouve que tu vas beaucoup mapper ta business en fonction du type de CRM que tu as. Tu vas l'adapter, tu vas le modeler. Fait que c'est des éléments clés qui sont cruciaux dans une entreprise pour avoir du succès, pour évoluer et avancer, c'est sûr et certain. Mais revenons-en à l'avancement technologique puis le AI. Où est-ce qu'on peut penser que ça va s'en venir dans les prochaines années? Ben, le sujet à réflexion, tu sais. Est-ce que le robot, est-ce que l'AI va prendre la place du technicien? Euh, J'aurais tendance à dire que oui, dans un moyen terme, mais à court terme, non, il est vraiment pas rendu là. Mais je dis ça, on est en 2025, là, mais ça va arriver plus vite qu'on pense, je veux dire. Euh, Fait qu'il faut le prendre en considération puis s'adapter à ça, puis tout le temps avoir une coupe de coups d'avance. Tu sais, actuellement, le blue collar, le col bleu, et je pense beaucoup remis de l'avant où est-ce que le AI, il peut pas faire ça. Le AI, il peut le monter, ton texte, il peut le monter, il peut le corriger, des trucs qui sont sur l'ordinateur, qui sont virtuels, tu sais. Puis, c'est pas 100% du physical work, tu sais, dans le call bleu, comme on fait dans le service, mais il y a une partie quand même qui est, que ce soit 15, 20, 25%, pour que tu sais, mettons, voyons une main gauche et une main droite. Tu sais, la main gauche est essentielle pour que la main droite fonctionne et vice-versa. Donc, ils vont de pair, c'est sûr et certain, mais on n'est pas rendu au point on a du AI au niveau de la main gauche, tu sais, au niveau de la technologie, puis du software, puis de l'informatique à 100%, mais on est loin de l'avoir encore dans la main droite au niveau du labor, là, on est loin de là, mais comme je dis, ça va arriver vite. Puis les entreprises qui vont avoir du succès, c'est vraiment fou quand même de dire ça, mais ça va être ceux qui vont savoir s'adapter, puis dire, OK, regarde, ça va s'en venir, où est-ce que je vois que cette entreprise-là va s'en aller, mais
on le pivote. On le veut avec les véhicules. Puis je veux pas donner mon opinion là-dessus, que je sois contre ou pas, tu sais. Les véhicules électriques, il y a eu les constructeurs ont dû justement s'adapter parce que tu remontes il y a juste 10 ans. Et je veux pas m'avancer encore là, mais de mémoire, il y avait des trucs comme des Prius, il y avait des petits chars électriques par-ci, par-là, mais jamais tu allais penser qu'en 2025, quasiment, là, il y a des gros joueurs dans l'électrique, puis c'est comme ça prend le marché, puis ça avance. Fait que, tu sais, faut considérer ça. Mais je pense vraiment que l'entreprise de service, avoir un nouvel essor, un nouveau regain de vie, ou est-ce que c'était ben, c'est quand même fou. On peut le penser de deux manières là-dessus. Et puis, automatiquement, il va y avoir plus de joueurs, assurément, parce que ceux-là, le petit, je veux pas dire le petit pogo, là, mais qui c'était parti une clinique sans savoir de Facebook Ads ou de copywriting, puis de, j'ai mon, mon agence web, je viens ici, je viens ici, il travaille tout seul, puis bon, ben, man, lui, il est out of the game, tu sais, fait qu'il n'y a pas quoi de te recycler, puis bon, qu'est-ce que je vais faire? M'aller laver des vitres, m'aller tondre des pelouses, m'aller, tu sais, tu comprends-tu? Fait que, faudra le considérer, ce petit joueur-là. Puis, aussi peu de la petite part de marché qu'il peut aller chercher, c'est si tu fais un, deux, trois clients, oui, c'est sûr, mais c'est ça de moins que t'as, pareil, tu sais, au final. Il est là, c'est juste que, puis encore là, je pense que j'ai fait des podcasts là-dessus sur le marché, où est-ce que c'est pas nécessairement bon d'avoir autant de monde et un gros bassin de volume, tu sais, parce que oui, c'est ce que ça crée quand tu as tellement de monde, c'est que tu fais vraiment un 80-20. Ça devient naturellement comme ça. Ou est-ce que 20%, 20% d'entreprises vont prendre 80% du marché, puis 80% des entreprises vont se battre pour un 20% du chunk qui reste. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que l'écart, elle devient immense, elle devient grosse. Ou est-ce que l'écart se creuse entre les cycles, entre les riches puis les pauvres, entre les entreprises qui ont du succès et ceux qui n'ont pas. Fait que c'est vraiment ça, je pense qu'on va voir dans les prochaines années au niveau de l'avancement technologique que ça va créer puis ça va solidifier cet aspect-là de OK, c'est ça qui se passe, ça va vraiment creuser l'écart. Puis, comme j'ai dit, c'est bien correct la compétition, tu sais. Euh, mais où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que ça commence à jouer du coude, ça commence à jouer serré, puis le niveau, il va juste monter, tu sais, parce que ceux-là qui sont sérieux, parce que je suis pas en train de dire que le monde qui rentre, là, sont pas sérieux, aucunement, man. Tu peux rentrer là-dedans, puis sans seulement avoir d'expérience, parce que t'es drillé, tu sais où t'es aligné, t'as eu du succès peut-être dans d'autres entreprises, t'es un entrepreneur de naissance, tu sais, fait que tu sais où t'es aligné, tu sais qui parler, tu sais où aller, fait que tu sais, c'est pas c'est parce que ça fait 5-10 ans que t'es dans le business que tu as justement craché sur le jeune qui commence, parce que lui, ça veut justement pas dire que il va prendre les mêmes routes, il va prendre les mêmes embûches que toi t'as vécu back then, post-COVID, là. Pré-COVID, pardon. Fait que, tu sais, c'est des choses de même. Faut pas nier ça. Fait que je pense que le prendre, puis je parle à voix haute aujourd'hui de dire, regarde, that's what's up, c'est ça qui s'en vient. Faut savoir s'adapter. Les entreprises qui vont réussir, qui vont avoir du succès, ça va être ceux-là qui vont s'adapter. Parce que comme j'ai dit dans un des podcasts précédents, c'est que t'as bien beau toi arriver avec ta crème, puis t'as ton image à toi. Si le marché, si le monde n'y répond pas à ça, t'as bien beau être le plus hot, le plus nice dans ta tête, ça donnera rien. Parce qu'au final, c'est le client, c'est la main, c'est en main droite qui va te payer. Même si t'es à gauche, puis dans ta tête, t'es waouh, c'est le même, c'est ça. Ben, tu vas écoper, tu sais. Fait que je pense que c'est de s'adapter, c'est de balancer. La balance, c'est vraiment là-dedans. Il est prioritaire de gaz break aussi, tu sais, de dire que, regarde, c'est là-dessus. Ça répond pas aussi bien que je pensais. Je vais balancer mes affaires un petit peu. Puis c'est ça dans une business, c'est ça l'ajustement. Puis OK, il faut que je fasse en sorte que, selon tes objectifs, tout ça, mais au final, c'est vraiment ce qui se passe. C'est que l'écart va se creuser, va se concrétiser, va se solidifier. Puis ceux-là qui vont avoir le plus faim, qui vont être les plus euh, intéressés à réussir et à avancer là-dedans, vont réussir. Tu sais, ça va être je te dirais, tu sais, on est en 2025 actuellement. Il reste énormément de belles années, tu sais, au service. Puis moi, je suis passionné par le service en tant que tel, tu sais, soit le home services, mais
euh, cet aspect-là parce que c'est tellement diversifié, c'est tellement le fun. C'est ça. Puis plus que j'avance là-dedans, tu sais, plus que je, où est-ce que je me dis, OK, regarde, dans cette trappe-là, je serais tombé, genre, anciennement. À cette heure, je tombe plus. Puis ça me crée tellement moins de, comment je dirais, de souffrance mentale parce que je tombe plus là-dedans à cause de certaines raisons. J'ai le même problème, effectivement, le problème survient. Mais mentalement, je tombe pas où est-ce que j'aurais tombé anciennement qui m'aurait causé des souffrances, tu sais. Fait que ça, c'est de l'avancement, puis c'est de l'expérience. Je pense que c'est quelque chose qui s'achète pas. Faut que tu l'aies vécu ou que tu aies été, du moins, côtoyer quelqu'un qui l'a vécu puis qui est passé par là. Puis que tu sois prêt, justement, à absorber son information. Il te l'a dit, tu sais, on remonte à nos parents nous disaient, hey, il va pas là. Mais tu sais, tu y allais parce que t'étais jeune puis tu pensais que t'allais être meilleur. Je pense que c'est de laisser, justement, cet aspect-là d'ego, d'être très absorbé. Puis je pense que là commence, si on se fait un rewind, même man, si tu commences là, puis tu vas voir du monde qui fait 5 10 15 20 ans qui sont là-dedans, puis ils paraissent big, là. Puis ils sont peut-être big aussi, là. Mais si toi, tu es capable de trigger certaines choses, de dire, OK, regarde, je mets ça de côté, je mets mon ego de côté, je fais ça, OK, faut que j'avance parce que je veux, sans dire que je vais aller chunker 20 ans, man, d'expérience, mais tu es capable d'aller en couper 5 10 parce que tu es prêt à mettre des choses de côté, tu es prêt à écouter, à tout tester. Je pense que c'est ça qui va faire la différence de quelqu'un qui rentre là en 2025 dans le business. Pas dire qu'il est mauvais, man. Puis il peut rentrer, puis je vous le dis, là, prenez pas pour acquis des jeunes qui rentrent puis qui commencent. Quand je dis des jeunes, c'est des nouvelles entreprises, hein. Euh, Parce que s'il a le mindset, s'il est drillé puis il est prêt à s'entourer puis à dépenser du cash. Puis tu sais, je veux faire un podcast prochainement avec Pierre-Olivier Hébert où est-ce que lui, il a tellement un mindset intéressant là-dessus sur le market puis sur le spam puis sur il est fascinant à écouter. Fait que j'ai hâte qu'il puisse revenir au podcast, qu'on parle de ça plus en détail. Mais celui-là qui va être prêt à faire un delayed gratification où est-ce que au début, man, il se dit, gars, je me fais un 5 10 ans, je mange du craft dinner, puis c'est comme dans aucun extra, puis tout le réinvestissement, il est dans l'entreprise, puis dans la croissance, puis dans tout niché là-dessus. C'est du delayed gratification, comme on dit. Ben, man, celui-là, c'est plate à dire, mais il y a un méchant avantage, là, parce que si ils coordonnent tout ensemble, là, tu sais, c'est bien beau de vouloir dire que je réinvestis tout, man, mais si t'as pas le mindset, tu sais pas où t'enligner, l'idée est pas mauvaise, hein. Mais lui qui va tout coordonner, tac, 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 man, back à back, puis qui va pousser là-dessus, il fait du x5, x10 en termes de croissance, puis de connaissance. Parce que même le gars qui est là-dedans depuis 5 ans, il prend ça plus ou moins au sérieux, il avance, puis à chaque année, une petite croissance. Mais c'est rien de fantastique. Puis c'est pas de changeant pas le monde. Ben, man, le gars qui arrive là, en 1 an, donne-y 365 jours, il vient de te chunker. Fait que, comme je dis encore, l'écart va se creuser de sérieux versus non sérieux. Puis si on résume ça en deux mots, c'est sérieux versus non sérieux. Quand j'ai le sérieux, c'est celui-là qui va être prêt à drill down toute l'information. Puis il y a tellement de choses, puis qui va être prêt à mettre des choses de côté pour dire, regarde, je veux faire grossir ça, je veux que ça marche. Je prends les moyens du bord, euh, qui va faire son direct gratification, puis va dire, regarde, ça va être dans 15 ans, man. Pas tant de ce type-là, personnellement, puis ceux qui me connaissent vont le savoir, là. À part à 50-50, tu sais. Mais je vous dis, celui qui va gagner le plus, ça va être lui qui va être prêt à faire ça, là. Puis, est-ce que ça coïncide avec moi, mes propres valeurs? Non. Mais je vous dis, gars, celui qui va gagner, ça va être lui qui va faire ça. Je suis pas en train de dire que je ne gagnerai pas, là. Mais je suis conscient que je suis pas à 100% autant que je dis, regarde, c'est ça le roadmap, là. Si tu veux, man, en dedans de 5 ans, tu veux gagner la croissance de quelqu'un qui fait 25 ans qui est là-dedans, tu fais ça, ça va te coûter cher en esti, émotionnellement, physiquement, mentalement, mais tu gagnes 25 ans, là, en 5 ans.
Fait que sur papier, c'est ça, man, c'est le tout doux. Mais celui qui va arriver, qui va dire, man, je le fais, je fais ce qu'il faut. Un an, il nique le gars de fait 5 ans qui est là-dedans. Puis en 5 ans, il ramasse le gars qui fait 25 ans, ça. C'est fou, là. C'est vraiment ça. Puis tu sais, je repars à la base du AI puis l'avancement technologique, mais oui, il y a bien sûr le fait que l'avancement technologique avance, c'est sûr et certain, mais on dirait que la société, il y a comme un x2, x3, x4, man, qui rentre en ligne de compte actuellement, puis que la société avance, tu sais, puis que je suis pas en train de dire qu'elle avançait pas par le passé, mais euh, ça va vite, tu sais, puis ça évolue vite. Fait que celui qui va vraiment être prêt à faire ces sacrifices-là, il va y aller, man, puis il va manger tout le monde, là. Fait que, en fait, c'est vraiment ce qu'il y en a, tu sais, là-dedans. Fait que, c'est vers où on est prêt à se sacrifier puis à être prêt à pousser, tu sais, pendant tant de situations dans lesquelles on est, tu sais. Mais c'est ça qu'il y en a pour l'AI. Puis, tu sais, je pourrais en parler longtemps, encore une fois, là, sur AI et la technologie, mais on remonte à man, ça remonte juste à 2019. Moi, j'étais avec Charles Pro, puis j'étais comme, j'ai le texto, on my way, start, finish. Le monde était comme, what the fuck, c'est révolutionnaire. Puis c'est 2019, là, c'est pas longtemps, là, ça fait 6 ans. Mais à cette heure, c'est genre, tout le monde fait ça, là. Tout le monde fait ça, là. Si tu le fais pas, t'es comme, le client, il se demande, man, OK, c'est sérieux, genre, il se passe quoi, tu sais? T'es rendu ce qui était hot en 2019, ou même 2018, est rendu le commun des mortels aujourd'hui. Faut que tu regardes en avant et dire, OK, ben, c'est quoi qui s'en vient? C'est quoi qu'on est prêt à improve? C'est vers où qu'on va aller pour créer le wow, ça. Le fameux wow. C'est comment qu'on va aller le chercher, tu sais. C'est comment qu'on va aller le chercher. Puis ça avance, ça va vite, man. Puis je pense que ça va être prêt. Ça, là, qui va être prêt à s'adapter, laisse son ego de côté, qui va craquer ça, man, qui va pouvoir aller chercher le plus. Puis ceux-là qui écouteraient puis qui se commencent, qui veulent se commencer, c'est dans n'importe quelle région, man. La j'avais de Québec, encore les 350 membres. J'en parlais même dans le podcast back then en 2022, je pense, parce que je disais, on est quoi, une centaine de membres, puis ça va assez de même, tu sais. J'ai switch, tu sais, en train de dire que je baisse mes standards puis tout, puis prenez pour acquis quand même que je watch tout le monde qui rentre, je suis le seul modérateur, tu sais. Puis je surveille, tu sais, quelqu'un qui rentre, je check son profil, man, pour que ça soit quelqu'un de la dynamique, c'est nécessité, man. Tu sais, de toi qui viendrait snitch, hein. Puis soyez rassurés là-dessus où est-ce que je watch, man. Puis encore là, tu sais, dans mes propos, peu importe, il n'est pas dit, man, qu'il peut y avoir quelqu'un de la nécessité qui écoute, puis je dis pas rien euh, qui me mettra en contre, qui me mettra en risque moi-même, là, dans ce que je vais dire, là. Fait que c'est pour ça, je suis pas inquiet. Puis tu sais, dans le groupe, on va dire qu'il n'y en a pas, man, mais tu sais, plus que tu vas monter ton bassin, plus qu'il peut y en avoir des snitch, man. Fait que c'est plus ça. Si vous commencez là-dedans en 2025, c'est un très bel business, man. Vous allez avoir un chemin à faire. Dépendamment de l'âge et de la maturité aussi, où est-ce que vous vous trouvez. Euh, allez voir du succès, allez voir des échecs, ça se peut. Peu importe, dans tous les deux cas, ça va être, prenez ça comme une école, où est-ce que vous allez avoir gagné une expérience, que ce soit positif ou négatif. Tu peux gagner une expérience négative aussi, puis ça te change, avancer, là. Mais c'est dur, man. Le home services, c'est pas facile. En fait, il n'y a aucune industrie qui est facile. À moins que tu gagnes au loto ou que tu aies vraiment une luck, tu sais. C'est vraiment ça, le game. Puis je pense qu'au final, celui-là qui va être le plus passionné puis qui va avoir drill down, c'est le concept de OK, c'est ça, man, qui me rend heureux, c'est qui me fait du bien. Puis c'est ça, tu sais, justement, d'éviter des pièges que peut-être au début, la première année, tu peux tomber ou dans le premier 6 mois. Puis de les réaliser, puis ça, c'est quoi, mettons, là, que je suis capable de dire. OK, les pain points que j'ai eus par le passé, que je suis souvent, à quelques reprises, tombé dedans. À cette heure, je tombe plus, man, parce que je sais où est-ce que ça m'amène mentalement. Puis je sais où est-ce que ce genre de propos-là, puis ce genre de réflexion-là va m'amener, puis ça me donne rien.
Fait que ça me donne rien d'aller tomber dans le piège, dans le panneau. Ça me donne fuck all, man. Fait que vous allez avoir vos sets de problèmes, puis vos sets de, de succès, ça, c'est sûr et certain, man. Mais il y a plein de choses, man. L'homme sur ça, il est le fun. Dur, il est le fun. Fait que, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. C'était pas mal ça au niveau du AI, l'avancement technologique. Tu sais, si je fais un résumé de la chose, c'est comme ça avance, ça va vite, ça bouge. Puis on se situe là-dessus, je pense, d'avoir quelques coups d'avance. Puis dire, regarde, man, les robots dans le service, veulent pas, ils s'en viennent. Ils font des robots pour couper des pelouses. J'ai aucune idée si c'est bon, si ça marche. Sûrement pas, man. Sûrement pas, là. Mais c'est juste de considérer que le premier char électrique qu'ils ont fait, c'est de la style man. Puis il faisait aucune distance, puis il faisait rien de bon. Puis aujourd'hui, man, c'est avec des chars, puis ça finit plus. C'est comme, ouais, c'était de la merde au début. Comme le petit robot électrique qui coupe ta pelouse. Comme je suis convaincu. Mais ça va venir, man, un jour. Il faut le prendre en considération, puis faut pas prendre ça pour acquis. Fait que c'est pas ça que je veux dire aujourd'hui. À plus.